est-ce qu'on devrait réseauter? Hein? Avant de se demander comment optimiser son réseautage, c'est pourquoi on devrait faire du réseautage à la base. Pour moi, le réseautage, c'est une communauté d'entraide avant tout. Ça devrait déjà être ça la première étape, là, avant de parler de clientèle. Oui, c'est le fun, là, mais vraiment une communauté d'entraide. Le deuxième point, c'est des références de qualité. Donc oui, des clients, mais des clients qui sont préqualifiés. Des clients qui ont une idée de nos tarifs, qui ont une idée de comment est-ce qu'on fonctionne, qui ont déjà confiance en nous parce qu'une personne de confiance de l'entourage nous a référé. C'est aussi une mise à jour continuelle des actualités. Moi, je suis pas comptable, mais si j'ai Nathalie dans mon groupe et qu'elle me dit, ah, ben, cette année, il y a une nouvelle loi sur les impôts, faut faire attention à telle chose parce qu'elle me fait une masterclass, ben, je le sais. La même chose dans le domaine financier, si Eric me parle d'une nouvelle façon d'économiser au niveau fiscal ou sur mes placements, je vais le savoir. Puis ça me permet d'avoir une connaissance générale dans plusieurs domaines grâce à la variété des métiers qui sont présents. Il y a aussi d'évoluer comme entrepreneur, parce que souvent, ça nous pousse à nous regarder le nombril, à nous comparer aussi avec nos collègues, puis à avancer, puis à poser des questions, puis à des fois élargir notre zone de confort quand on vit certaines situations. Puis ça, pour moi, c'est ultra stimulant. Il y a différents types de références qui existent, surtout si vous savez pas ce que c'est une référence, ben voici la liste de ce qu'on fait comme décompte à chaque semaine. Nous, on les écrit dans nos conversations Messenger privées de chaque groupe pour sauver du temps, pour alléger la rencontre, parce que si je me mets à les nommer, des fois, moi, j'en ai 50. Des fois, quelqu'un en a trois, c'est pas grave le chiffre, en fait, l'important, c'est la qualité de la référence. Ça dépend aussi votre mode de vie. Il y en a qui rencontrent plein de gens tous les jours, c'est plus facile de faire plein de références que quand tu côtoies deux, trois personnes par semaine. C'est beaucoup plus difficile. Fait qu'il y a différentes façons de référer. La première et la meilleure, c'est une référence de vive voix. Par exemple, je rencontre Cindy, je sais pas moi, à Ottawa parce qu'on est allé faire un voyage, puis elle me dit qu'elle a besoin de quelqu'un qui va y faire un fichier Excel pour lister toutes ses destinations et tous ses clients. Mais je vais dire, ah, ben moi je connais Julie, je vais te donner ses coordonnées, voici son numéro de téléphone, me permets-tu d'y donner ton numéro de téléphone, comme ça je vais être sûre qu'elle t'appelle, mais que tu reviennes de voyage puis tu l'oublies pas. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Il y a la mise en contact, donc la même chose, mais en virtuel. Donc, on se parle par Messenger, tu me dis que tu as besoin d'un garagiste. Hey, j'en connais un, voici ses coordonnées. C'est une autre type de référence. Il y a le partage et le commentaire sous la publication de tes collègues. Donc, si par exemple Chantal met sa promotion de cette semaine sur les réseaux sociaux et que je vais mettre un commentaire parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de tout le temps partager, puis demander si tu as 14 amis de réseautage, tu veux pas partager 14 publications par semaine. Fait que des fois, on va faire de l'alternance. Les commentaires sont aussi un beau moyen de faire remonter les publications de nos collègues. Donc, ça peut être super pertinent. Et là, on dit un commentaire, ça peut être un stickers, là. C'est pas obligé d'être une phrase, mais idéalement, moi, je préfère commenter quelque chose de pertinent, là, quand je suis capable, ou au moins féliciter la personne pour ses efforts. Et il y a les références sur les réseaux sociaux. Le groupe Femmes de tête recherche une comptable, ben tag Nathalie, je tag son profil personnel, son profil professionnel, ainsi de suite. Je vais vous expliquer comment les peaufiner justement ces références-là. Mais il faut se rappeler que le réseautage, c'est d'abord donner pour ensuite recevoir. Généralement, là, selon les types de métiers, ça prend en moyenne 3 mois d'implication, à être présent, à être constant, à faire des présentations, à bien travailler sa minute de vente avant d'avoir des références de qualité. Fait que ça, faut l'avoir en tête. Plus que vous allez donner, plus que vous allez recevoir. Puis si vous donnez dans le but de recevoir, ça marchera pas. C'est comme une énergie invisible que vous envoyez dans l'univers qui marche pas. Mais si vous le faites vraiment avec une belle intention de collaboration, ça fonctionne très bien. Donc, une référence de vive voix. Pendant l'échange avec mon client, mais je vais donner mon appréciation, ma perception positive de mon collègue parce que j'ai pas essayé les services de tout le monde nécessairement. Par exemple, Chantal qui vend du Monat, ben, j'ai pas essayé tous les shampoings Monat. J'ai peut-être essayé deux, trois échantillons, j'ai peut-être acheté une bouteille de temps en temps, mais mettons le soin capillaire pour hommes qui font de la calvitie, là, je dis n'importe quoi, là, je sais même pas si ça existe, mais je l'ai pas essayé, moi. Mais je peux dire que Chantal, elle va vraiment prendre le temps de t'écouter, elle va vraiment prendre le temps de te conseiller le bon produit en fonction de ton type de cuir chevelu, puis ça va te poser des questions pertinentes qui, elle, est vraiment, c'est sa spécialité. Ça peut être le genre de choses que je peux dire, même si j'ai pas essayé le service. Et bien sûr, je vais te donner les coordonnées de la personne. Ça, c'est le plus important, parce que si vous faites juste en parler, mais vous lui donnez pas de moyen de contact, bon, ben, ça va rester une discussion en l'air. Fait qu'il faut la cristalliser, cette discussion. Après ça, vous avez une job à faire en tant que membre d'un groupe de réseautage. Faut aviser votre collègue que vous l'avez référé parce que de un, ça y montre que vous vous impliquez dans son cas, et de deux, ben, ça l'avise telle personne, peut-être qu'elle va te contacter bizarrement. Moi, ça m'arrivait beaucoup quand j'avais des étudiants chez Entrepreneurs à Québec qui étaient en lancement d'entreprise. Ils m'écrivent, ah, ben, ils écrivaient, mettons, à Imad, c'est quelqu'un de l'école qui a parlé de toi dans une conférence. Lui, il sait pas en tout c'est quoi la circonstance ou dans quel contexte j'ai référé son nom. Fait que moi, je m'occupe. Bon, Imad, j'ai nommé ton nom ce soir dans une conférence pour tel type de service. Si jamais quelqu'un t'écrit de l'école, c'est moi. Fait que ça permet à la personne de faire le lien aussi de qui est-ce qui est un partenaire avantageux pour moi, puis ça permet de favoriser les partenariats à long terme.
Faut aussi, encore là, idéalement, donner les coordonnées de mon contact à mon collègue. Donc, si c'est Cindy avec qui j'ai parlé, mettons, à Ottawa, parce qu'on discutait, mais idéalement, il faut que je lui demande, est-ce que je peux donner tes coordonnées à mon contact? Parce que souvent, les clients, ils sont tellement occupés, tellement sollicités qu'ils n'ont pas le temps de faire le suivi. Fait que nous autres, c'est notre job en tant qu'entrepreneur de le faire. La mise en contact, c'est vraiment le même principe. Donc, je vais donner mon appréciation, ma perception, je vais mettre en contact mes collègues dans une situation, puis je vais l'expliquer justement le pourquoi je te mets en relation, pourquoi je crée une conversation Messenger avec Nathalie et Charlotte. Ben Nathalie, je te mets en contact avec Charlotte, elle aurait besoin de tes services pour telle affaire, on s'est rencontrés à telle place. C'est un texte qui prend 30 secondes à écrire, mais ça met Nathalie beaucoup plus en confiance dans comment est-ce qu'elle va approcher Charlotte dans cette conversation-là. Et après, ben, quitter la conversation, qui puisse échanger en toute discrétion, surtout quand c'est une question plus personnelle, là. Ça va être aidant. Les partages, les commentaires, les tags, ben, il faut donner son appréciation encore là, pas juste le nom idéalement. Puis si vous êtes capable de taguer le nom de la personne et le nom de son entreprise, c'est l'idéal. Ça peut être aussi d'aller chercher son profil sur le site web de RGE. Ça peut toujours être une bonne option parce que vous avez tous les moyens de contacter les membres. Ça se peut aussi que des fois, vous connaissiez pas le nom de la page ou les choses comme ça. Ça, c'est un travail aussi à vous en tant qu'entrepreneur d'aller ajuster le nom de votre page, qu'il soit lisible, que dans le lien URL, il y ait votre nom et pas juste des chiffres. Fait que ça, si jamais vous savez pas faire ça, faites-moi signe ou faites signe à Imad, on sait comment arranger ça. Ça prend 5 minutes une fois qu'on le sait, puis ça facilite les références. Je vous recommande aussi dans votre page pro qu'il y ait dans autre nom votre nom personnel. Ça permet justement de faciliter les tags aussi. Et ben, dans le fond, quand vous connectez la page ou le site web ou ainsi de suite, ben, ça permet au client qui a vu la liste de tags en dessous de son commentaire de voir, ah ben je vais aller cliquer, je vais aller fouiller, je vais aller voir ce qui se passe. Contrairement à si on met juste le nom de la personne. Et là, si vous mettez en plus une appréciation, ben là, vous avez gagné le jackpot. Après ça, nous autres, en tant qu'entrepreneurs, quand on reçoit la notification sur notre Facebook que quelqu'un nous a tagué dans un commentaire, c'est important d'aller répondre à ce commentaire-là. Ne serait-ce que pour dire merci, ma belle Chantal. Peu importe, OK? C'est vraiment important. Puis si vous êtes capable après ça, vous voyez que la personne vous a tagué juste avec votre nom personnel parce qu'elle connaît pas votre page, allez mettre vos coordonnées à vous. Allez mettre pourquoi est-ce que vous êtes la meilleure personne pour répondre à ce besoin-là en ayant lu la publication idéalement. Ça va vous faire gagner des points par rapport à quand la personne va suivre puis va essayer de choisir c'est à qui qu'elle va faire affaire par la suite. Pourquoi est-ce qu'on devrait référer? Ben d'abord, pour offrir un service ou un produit complémentaire à notre client. Donc, par exemple, moi, je fais pas de publicité payante, mais ça arrive souvent que mes clients vont me le demander. Fait que de connaître quelqu'un qui en fait, ben, ça me fait paraître, moi, plus intéressante et plus pertinente en tant que professionnelle. Puis ça leur donne un nom de confiance à mes clients. Je sais qu'ils ne seront pas arnaqués. Fait que ça, c'est vraiment intéressant à ce temps-là, tu sais, de continuer la chaîne de connaissances, puis on devient une espèce de pôle de référence dans notre entourage. Vous allez voir avec le temps, quand ça devient une habitude, les gens qui vous connaissent, tu connais-tu quelqu'un qui fait ça, tu connais-tu quelqu'un qui fait ci ou ça, puis ça vient régulièrement. Fait que c'est un très bon moyen aussi de rester en contact avec les gens à long terme. Ça permet aussi de démontrer son appréciation d'un service ou d'un produit, donc d'encourager une entreprise qu'on aime, entre autres, et je le répète, le réseautage, c'est d'abord donner pour ensuite recevoir. Fait que plus que vous allez en faire des références, plus que vous allez en recevoir à long terme, parce que vous allez vous être créé un réseau que vous allez avoir travaillé, pas juste observé comme étant un observateur passif. Vous allez faire partie de la game. Alors, comment est-ce qu'on obtient des références maintenant? Parce que si on en donne, on veut aussi en recevoir. Donc, il faut d'abord être constant dans ces rencontres. Si tu te présentes en pyjama à toutes les semaines, puis que tu es couché dans ton lit, dans ta webcam, on a beau être en Zoom, pas en présentiel, on est plus relax, c'est quand même important d'avoir une certaine prestance en tant qu'entreprise. Puis tu sais, si en arrière de toi, tu as le lavage puis le bordel avec les enfants, mets-toi un fond flouté. Il n'y a pas de problème, mais fais un petit effort, mettons. Faut aussi démontrer son engagement en faisant plus que le minimum. Puis ça, c'est tellement important, puis c'est pas obligé d'être tout le temps parfait. OK? Même moi, ça m'arrive de pas être tout le temps là chaque semaine. Ça m'arrive d'avoir des imprévus, il n'y a pas de problème, mais plus que vous allez vouloir, plus que vous allez faire partie de l'équipe qui vous allez vous impliquer, plus que ça va être gagnant pour vous. Il y a aussi de faire des fameux RDA, des rendez-vous d'affaires, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Ce que ça fait, en fait, un RDA, c'est que je vais prendre un rendez-vous individuel avec un des membres que j'aimerais apprendre à connaître plus en détail parce que je pense qu'on est complémentaires. Parce que je pense qu'on pourrait faire un partenariat. Fait que je vais lui poser des questions plus détaillées pour la situation où j'en ai besoin. Il y a aussi offrir des rabais aux membres AGE pour leur faire tester votre offre. Moi, j'offre le premier coaching gratuit à tous les membres AGE. Pour vous donner une idée, ça permet aux gens de goûter mon service et de mieux me référer aussi par la suite. Fait que ça, c'est une astuce, entre autres, pour aider à récolter des références. Faut se rappeler, dans le fond, grosso modo, vous voulez des références, ben votre façon d'agir dans les
rencontre, c'est un indicateur direct pour nous de savoir comment vous allez gérer un client. Fait que si, quand vous êtes absent, vous prévenez pas, ben je vais prendre pour acquis qu'il y a possibilité que tu te présentes pas à un rendez-vous avec un client. Pour vrai, ça, c'est la pire affaire, là. Si vous référez quelqu'un puis il se présente même pas au rendez-vous sans aviser le client, ça, moi, je réfère plus après ça, là, parce que c'est trop dangereux pour mon nom à moi. Fait qu'il faut faire attention à ça. Si vous êtes pas professionnel, ben, je me dis que vous allez pas l'être avec vos clients non plus. Fait que c'est vraiment un miroir. Autant que si vous êtes quelqu'un d'engagé, que quand vous avez pas la réponse, vous allez faire des recherches, ben là, je le sais, hey, je vais vraiment référer cette personne-là. Ça fait de la pertinence puis c'est puissant comme référence. Alors, vous avez besoin d'aide. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Donc, oui, je suis graphiste, je suis coach, mais des fois, ça s'entremêle un petit peu aussi. Je fais de la gestion de médias sociaux. Fait que je vous ai créé une nouvelle façon. Je suis en train de remodeler tout mon site web pour aller dans cette direction-là, de comment savoir quand me référer. Fait que je travaille en trois catégories. D'abord, le démarrage, ceux qui ont 0 à 3 ans d'entreprise. Je les aide à éviter des erreurs coûteuses puis à accélérer leur lancement, que ce soit avec de la formation, que ce soit avec plein d'autres outils. Ceux qui sont en croissance, donc de 3 à 5 ans d'entreprise, c'est souvent la période critique qui va être soit vous survivez ou pas. C'est souvent là que ça va se jouer. Donc, je les accompagne pour transformer leurs efforts en résultats concrets et durables. Souvent, c'est les protocoles, les mesures, comment faire. C'est beaucoup du coaching en croissance, mais il y a certains outils techniques aussi qui peuvent venir appuyer tout ça. Et les vétérans, ceux qui ont plus de 5 ans d'entreprise, souvent, c'est ceux qui vont durer en fait dans le temps. Là, une fois que vous avez fait vos premières 5 années, là, généralement, vous passez le 10 ans facilement. Mais c'est surtout de rafraîchir l'image, renforcer la visibilité, assurer la croissance continue de votre entreprise, surtout sur un territoire déterminé. Puis c'est là souvent que je vais rentrer avec mes forfaits de réseaux sociaux de prise en charge complète pour déléguer des tâches.